Retrouvez tous vos modèles kits préférés sur le site Zone Gunpla. Vous pouvez bénéficier de 5% de remise sur tout le site avec le code MECAGUNPLAY5 et pensez aussi à utiliser le code WELCOME10 pour bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. D'ailleurs, en ce moment, il y a encore plus de promotions à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, alors n'attendez plus, tous les liens sont en description. Bonjour à tous et à toutes, ici MECAGUNPLAY, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Gunpla. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser le Cement Tamiya pour coller vos pièces et effacer les seamlines. Il s'agit d'une technique particulièrement appréciée pour les builders réalisant du straight build, c'est-à-dire ceux qui montent leur gunpla sans modification majeure, mais elle est aussi très utilisée par ceux qui font de la customisation. Et perso, je préfère le cement au putty. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a pas mal de similitudes entre cette vidéo et la dernière que j'ai sortie sur l'utilisation du putty. Petite explication rapide sur le matériel, Tamiya propose des colles spéciales pour assembler les gunpla que l'on appelle cement. Ces colles ont la particularité de faire fondre le plastique pour assurer une fusion complète des pièces. Il en existe quelques variations, par exemple vous avez le Cement Tamiya classique et l'Extra Thin Cement Tamiya. La différence entre ces deux cements est leur viscosité. Le classique possède une viscosité élevée, ce qui le rend épais et visqueux, tandis que l'Extra Thin possède une viscosité plus faible, le rendant plus liquide. Ce dernier aura tendance à s'infiltrer plus facilement avec un temps de séchage entre 15 et 30 minutes, contrairement au classique qui doit sécher pendant 1 à 2 heures. Un avantage du classique est sa robustesse, adaptée aux grosses pièces. L'Extra Thin peut s'avérer être plus adapté pour de la précision. Maintenant que nous avons passé en revue les spécificités du cement, passons aux outils de ponçage car il va bien falloir effacer les seamlines. On peut utiliser des limes en verre comme par exemple la Razor Plus de chez Kun Primer, mais aussi d'autres outils comme les éponges de ponçage. J'en ai en ma possession des éponges d'Espia allant de 1000 à 2500. Petit rappel, ce nombre correspond à la taille du grain. Plus le nombre est élevé, plus le grain sera fin et précis. Donc pour le ponçage, on partira toujours du grain le plus petit au grain le plus élevé, ici de 1000 à 2500. Après le ponçage, pour retrouver la couleur d'origine, vous pouvez utiliser de la pâte à polir comme celle de chez Tamiya. Alors pour ce tuto, je vais assembler 2 pièces de mon NewZL en format SD. C'est d'ailleurs un modèle qui requiert pas mal de customisation pour atteindre son plein potentiel. J'en ferai une vidéo plus tard. Petit aparté sécurité, je vous conseille d'utiliser des gants et une paire de lunettes de protection pour éviter de vous salir et de vous prendre de la colle dans les yeux. C'est peut-être exagéré, mais j'aime bien en faire trop que pas assez. Dans un premier temps, il faut appliquer le cement sur une des pièces. D'ailleurs, vous voyez que j'utilise le cement classique Tamiya. Avec le petit pinceau, déposez la colle sur la tranche de la pièce. Personnellement, je préfère en mettre sur la pièce avec les trous, je trouve que c'est plus facile. Ensuite, il suffit d'assembler les deux pièces. Serrez bien fort pour faire ressortir le cement, et vous pouvez en rajouter à la surface. Mais n'en mettez pas trop non plus. Maintenant, il faut laisser le cement sécher. Pour rappel, concernant le cement classique, comptez 1 à 2 heures. Pour l'Extra Thin Cement, comptez 15 à 30 minutes. Une fois le cement sec, vous verrez que les pièces auront totalement fusionné. Place à la prochaine étape, le ponçage. Dans ce tuto, je vais partir de 1000 à 2500 en taille de grain. Si vous avez des difficultés au début pour retirer l'excédent de cement, vous pouvez opter pour du grain plus gros comme 600 par exemple. N'ayez pas peur des rayures, elles vont s'estomper au fur et à mesure du ponçage. L'avantage des éponges de ponçage, c'est qu'elles permettent de travailler des surfaces arrondies, contrairement aux limes en verre. Une fois le ponçage terminé, vous pouvez utiliser de la pâte à polir pour finaliser la pièce. Il suffit d'en appliquer dessus et d'utiliser un chiffon spécial pour polir la pièce. Je vous mettrai tous les liens du matériel, ne vous inquiétez pas. Alors elle n'est pas parfaite, on peut légèrement voir la délimitation entre les deux pièces, mais ça représente déjà une énorme différence comparée à des pièces non collées. Fini les lignes moches, vos gunpla vont en être ravis. C'est tout pour cette vidéo tuto, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autour du plamo. Jamata.